Bonjour, Bienvenue. Donc, vous êtes candidat pour la première fois? c'est la première fois. Ouais. Ah, faut toujours commencer par une première. Exactement. Donc, comme c'est la première, est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord aux auditrices, aux auditeurs et surtout aux habitants de Saint-Ouen pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas encore éventuellement? Bien sûr, donc Julien Balési, j'ai 40 ans, père de deux jeunes bel âge. enfants. Ouais, c'est ça. Père de 2 jeunes enfants, donc 10 mois et 3 ans. Actuellement, donc à l'école, première année de petite section pour la petite, et puis Ouais. première année de crèche pour le plus petit. Voilà, donc tout est une première cette année. Voilà, et donc démarrage parcours en Votre politique. Je suis parcours, ingénieur construction en fait à la base. Ouais. Voilà, et j'ai fait depuis maintenant 14 ans mes armes en mairie, travail, construction de groupes scolaires, rénovation urbaine, lutte contre l'habitat indigne, entretien des voiries, des équipements publics, etc. Donc on va dire que je connais déjà un petit peu le milieu des collectivités. Qu'est-ce qui vous a pris de partir sous l'étiquette En Marche? Ce qui m'a pris, en fait, c'est simple. Parce que est-ce que c'est pas un peu suicidaire en ce moment? C'est pas une histoire dans ce moment, parce que moi, mon engagement, c'est du moyen-long terme quand même, quand je vois mon territoire, donc Saint-Ouen, pleine commune, on va dire, pour parler un peu plus large. Moi, je m'intéresse à toutes les questions de fracture territoriale depuis un grand nombre d'années. C'est pas pour rien que je suis depuis 14 ans sur Sarcelles à travailler sur le grand ensemble et toutes ces problématiques. Et en fait, il y a de ça 2 ans, avec plusieurs amis, on s'est dit, tiens, il y a un nouvel espace politique aussi qui se crée, pas de réseaux locaux, etc., pas d'idéologie. Est-ce qu'on peut développer des idées, de travailler localement sur des projets de réduction de la fracture territoriale, etc. Et en fait, entre plusieurs personnes, on s'est regroupés, pour vous dire les choses, et on s'est dit, on va avancer, on va proposer des choses. Et dans le cadre là de l'investiture, en fait, moi, l'idée était claire et simple. On s'est dit, on veut bien y aller, mais aucune condition politique, c'est le projet avant tout local. Et en fait, on porte un projet local. Actuellement, donc on sera 45 sur la liste et aucun ancien élu. 0. Que des gens qui s'y connaissent d'une certaine manière, soit par leur investissement associatif, puisqu'ils ont été présidents d'associations et de grosses associations sur la ville, ou alors DRH en collectivité, ou alors directeur départemental éducation nationale, ou délégué départemental de l'éducation nationale, ou alors référent CAF 93 de la petite enfance, ou c'est des personnes comme ça qui composent l'équipe. On va un peu parler de ce que vous allez proposer, ce qui est un peu l'objet de votre venue aujourd'hui pour les habitants de Saint-Ouen. Alors notamment, tiens, là, le premier plan, un plan d'urgence école incluse, carte scolaire, pardon. Oui. Charte parents, élèves, élus. Et qu'est-ce qui se passe dans les écoles de Saint-Ouen? En fait, ce qui se passe à Saint-Ouen, c'est qu'il y a une grande surface de terrain à bâtir. En fait, vous avez un exemple, c'est la ZAC des Docks, qui est la première ZAC d'intérêt métropolitain, donc en fait qui est remontée à la métropole, qui est aux portes de Paris. Et en fait, on a 100 hectares de terrain qui étaient industriels. On sait tous très bien que la désindustrialisation, on va y arriver, a eu lieu et donc laisse place à des habitants. Actuellement, nous sommes 51 248, je crois. Enfin, il y a eu le nouveau comptage à l'INSEE, donc on vient de passer les 50 000. On était 45 000 il y a encore pas longtemps. Et le maire a annoncé qu'on allait joyeusement vers les 70-75 000 habitants. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'explosion démographique. C'est considérable, ça. Explosion. En fait, on est sur du plus 50%. Donc, du coup, des besoins. Des besoins publics, des besoins scolaires, et si on veut pas avoir... oui, il faut renforcer à fond. Et surtout, il faut suivre le rythme de livraison des équipements de logement. Parce que là, actuellement, vous prenez mon exemple, on est dans la ZAC, on vient d'arriver il y a peu de temps sur nos livraisons, là. Et en fait, les écoles... C'est que de l'accession à la propriété. Il y a de l'accession et du social quand même. Parce que il y a eu 40% quand même de logements sociaux sur la phase 1, sauf qu'il n'y avait que 2 groupes scolaires. Donc en fait, là, on a dû remplir des écoles hors ZAC pour la rentrée 2019, sinon on se retrouvait à 35 sur l'école PEF par exemple, vous voyez, ce qui n'est pas possible, on allait limiter à 24. On découvre la ville de Saint-Ouen, les amis, avec candidat à la mairie de Saint-Ouen pour le 15 et 22 mars prochain. Julien Balési qui est avec nous pour parler de son programme. Alors, amélioration durable du cadre de vie et sécurité, baisser l'empreinte carbone sur la ville, circulation, éclairage public, propreté, plan vélo. Et alors, aussi quelque chose qui nous intéresse, c'est la police municipale, parce qu'on le sait malheureusement que Saint-Ouen revient souvent à la une dans les faits divers. Vous avez des gros trafiquants de stupes dans votre ville.
Oui, c'est vrai qu'il y a quelques soucis, on va dire, dans les quartiers, des choufs. Abdeslam est déjà passé dans le coin, je crois, et a pu remarquer. Je connais bien. Voilà, pour acheter, la chose. Je ne suis pas un chouf. Pour acheter ou... Il a pu remarquer aux abords des écoles. Non, il y a un vrai sujet d'occupation en fait humaine du terrain, parce que c'est ça en fait dont on parle. Si on n'occupe pas le terrain, en fait, d'autres l'occupent. Mais comment on règle ce problème, Julien Balézy, parce que déjà, c'est un problème gravissime. Oui, déjà premier point. Donc je vous disais occupation humaine. Actuellement, il faut savoir qu'à la police municipale, nous avons 15 postes vacants. Je dis bien 15. Ouais. Donc des ASVP, mais aussi des policiers de jour. Ouais. Donc ça, c'est le premier point, c'est compléter les postes vacants avec un vrai projet de police municipale, parce qu'on sait qu'il y a quand même une guerre entre villes pour attirer les policiers municipaux. Donc en fait, c'est à celui qui sera le plus attractif dans son projet. Et on va dire qu'à Saint-Ouen, il faut vraiment un projet attractif sur la police municipale. Le maire a du mal à les garder. Le maire a l'air en tout cas d'avoir du mal à compléter les postes vacants, puisqu'il y a une quinzaine de postes vacants entre les ASVP et les brigades de jour. Donc déjà, il y a un premier point là-dessus, c'est qu'il y a un gros travail, un vrai projet de police municipale à mener. La deuxième chose, c'est que Édouard Philippe a annoncé il y a peu des mesures pour le 93. Et dans les mesures pour le 93, on s'était battu dans le cadre du grand débat national sur Saint-Ouen. On a, avec la Courneuve sur Saint-Ouen, gagné, ça n'a pas fait beaucoup de bruit sur Saint-Ouen, ce qui est assez étrange, la police de sécurité du quotidien. Et ça, c'est quelque chose d'important, puisque ce sont des policiers nationaux de terrain qui seront sur le terrain. Est-ce que ça suffira pour endiguer ce trafic? C'est un début, parce que ça en fait quand même une trentaine. Vous faites 30 plus 15 déjà, ça fait du monde. À ça, on commence à travailler déjà, à échanger. Là, j'ai échangé il y a peu avec l'association Raid Aventure, je ne sais pas si vous connaissez, de Pomard. En fait, c'est l'ancien instructeur du Raid qui travaille en fait les relations entre policiers et jeunes. En fait, ils font des stages, etc. Ils font du lien. Donc, on veut travailler avant que la PSQ arrive. Évidemment, il faut qu'on gagne la mairie, mais on veut travailler sur une relation. La PSQ arrive, on travaille avec les associations sur le terrain pour lier les jeunes des quartiers qui ne sont pas les choufs, puisqu'ils ne sont pas des quartiers. Ça, c'est un autre souci aussi. De plus en plus, vous avez des jeunes, en fait, qui viennent pour dealer la drogue, mais qui ne sont pas du quartier. Les mecs sont assez malins. Oui, mais les premiers à en subir les conséquences, les premiers, ce sont les habitants de ces quartiers-là. Tout à fait. Ils ne peuvent pas rentrer comme ils veulent. Tout à fait. Ils ont pris le contrôle, en fait, de ces bâtiments. C'est-à-dire que si vous n'avez pas, je vous dis, de personnes sur le terrain, si vous n'occupez pas le terrain, et les choufs n'ont pas peur, et puis les consommateurs. Chouf, parce que les gens comprennent pas forcément. C'est les guetteurs. C'est les guetteurs. Parce que chouf, ça veut dire arabe. Ils sont très jeunes, d'ailleurs. Sur la ville, c'est vrai que tout le monde dit ça. Donc oui, c'est les guetteurs. Et en fait, le problème, c'est qu'il faut aussi s'attaquer, on va dire, aux consommateurs. Et si vous avez des policiers de rue, des policiers municipaux, des assos sur le terrain, les consommateurs, ils vont commencer à se dire, oula, bon, si je viens consommer... de rue qui remplace la police de proximité. Tout à fait. Sarkozy a fait disparaître. C'est ça. Ouais. Tout à fait. Parce qu'il estimait que la police n'avait pas vocation à jouer au football avec les jeunes. Est-ce que vous vous engagez, vous, Julien Balézy, aujourd'hui, auprès de vos électeurs, à régler ce problème au plus vite? Ce qui devrait être d'ailleurs un plan d'urgence pour Saint-Ouen. Justement, l'arrivée de la PSQ, c'est mi-2020. Donc si vous voulez, le travail va arriver très vite. Ouais. Après les élections, quoi. Ouais, absolument. Après. Alors, gouvernance. Et on a l'arrivée de la DGSI aussi sur la ville. DGSI. Ah oui. Ah, ça fait peur. Ah, oula. La direction générale. La DGSI qui s'installerait dans une ville gangrénée par le trafic de stupes, c'est pas mal. 5500 personnes. Pas mal comme image. Ouais. Le côté... Saint-Ouen a un statut particulier quand même. D'abord, elle a accueilli la région. Tout à fait. Elle est à une porte de Paris, d'où justement ces problèmes de trafic. Parce qu'on a tendance à penser que le deal vient des banlieues. Non, il est organisé à Paris. C'est ça. Et justement, toutes ces villes qui sont périphériques à Paris subissent ce trafic de grande envergure qui est fait par des gros bonnets. C'est pas le petit vendeur du coin qui organise le puis les points de deal sont à la frontière de Paris. Forcément, c'est ça. Voilà. En plus. Un petit mot sur les plans vélos que vous proposez, Julien Balézy. Oui, c'est un autre exemple en fait de problème développé sur la ville et surtout de mobilisation des différentes strates territoriales, puisque c'est une ville endettée, mais l'argent est ailleurs. On a 6 strates territoriales et il faut savoir mobiliser. C'est un exemple, il y a eu un plan vélo de 350 millions de la part de l'État, et Saint-Ouen est par exemple un point noir du vélo. On n'a pas le Vélib, on est la seule ville autour de Paris à ne pas l'avoir, et on n'a pas ou très peu de pistes cyclables protégées. Donc en fait, nous c'est simple, on dépose des plans vélos
dans les appels à projets et on les fait Mais financer. le précédent maire n'a pas travaillé Non, sur le rien dossier. du tout. En matière de transport, on peut dire que C'était pas un écologiste, c'est sûr. C'est clair. en matière de transport, on peut dire que Saint-Ouen est quand même plutôt bien loti. Bien sûr, il y a la 14 qui arrive là. La 14 qui arrive, effectivement, c'est quand même une sacrée arrivée. Ça va aider la 13 parce que Et franchement, là, la 13, les pauvres Doniens sont mal là, lotis, on je était, on n'était pas Et terrible. pour ce qui est des Jeux Olympiques, c'est important, ça vous tient à cœur, Julien Balési. Et oui, puisque en fait, on a le village olympique pour 40% sur le nord de la ville, donc aux frontières de Saint-Denis et Pleyel. Et surtout, c'est un héritage. Quand on parle d'héritage des Jeux Olympiques, évidemment, il faut anticiper. Et on a le quartier du Vieux Saint-Ouen, juste en face, donc qui est le plus grand quartier prioritaire de la ville, sur lequel personne n'a jamais rien fait depuis 2004. Et ça, je le tiens à le dire à nos auditeurs. Ouais. L'Agence nationale pour le renouvellement urbain, l'ANRU, existe depuis 2004. Ouais. Il n'y a jamais eu 1 euro de rénovation urbaine sur la ville de Saint-Ouen, alors qu'on a les plus gros quartiers éligibles sur l'ouest du département. On a le Vieux Saint-Ouen, on a Cordon-la-Motte-Topin, on a Arago. Moi, en comparaison, On m'a pas battu pour l'ANRU 2. le maire actuel, en fait, c'est bloqué en ce moment. Ouais. Vous parlez avec Patrick Brauzek, le président de Pleine Commune, c'est bloqué. Donc en fait, on n'a pas de renouvellement des quartiers. Et le village olympique qui est juste en face, en fait, c'est une synergie à avoir pour développer les quartiers. C'est possible. C'est C'est possible. un levier, quoi. Bien Alors, sûr. Mais quel est l'endettement de Saint-Ouen? Parce que s'il y a Il pas est à d'argent, 155 millions là actuellement. par rapport à un budget de Bon, annuel ça varie complètement puisqu'en fait c'est un territoire en forte explosion, donc l'investissement suivant les années, il Mais je varie parle du beaucoup. budget de collecter des impôts. Ah, je crois il y a 60 millions par exemple là de 60 millions non, 60 millions actuellement environ de ressources humaines, c'est la première dépense. Ouais, Julien Balési, quelle sera votre première grande décision si vous accédez à ce poste de maire de Saint-Ouen? Ah, déjà, je vous parlais de rénovation urbaine, moi je la relance. Ouais. forcément du bâtiment. On a deux, puis même c'est mon, enfin à Ouais, Sarcelles, forcément. moi on a financé, je veux dire c'est pas moi, mais on a financé quand même 8 groupes scolaires à Ouais, c'est excellent. Sarcelles via l'Agence nationale pour le renouvellement urbain, et là on a des groupes scolaires Bon, qui vous aviez périclitent. de la chance, c'était Pupponi qui était président. C'était voilà mon député maire qui était président de l'ANRU, mais pour dire que je m'y connais Oui, et que oui. pour le coup on a le groupe scolaire Langevin et Anatole France qui sont en train complètement de péricliter, alors qu'on a l'argent de l'État pour pouvoir le faire et qu'on le mobilise pas, c'est quand même dingue. Alors Julien Balési, pardon, à Oui. Gamal et Absem, vous allez pouvoir, vous inquiétez pas, poser vos questions dans un instant. Une chacun, s'il vous plaît. Yep. En cas de présence au deuxième tour, est-ce que vous allez faire des deals? Est-ce que vous êtes prêt à faire des deals? Nous, on est dans l'optique de défendre notre projet, Ouais. donc on part pas dans l'optique de faire des entre guillemets deals. Par contre, ceux qui veulent nous rejoindre Ouais. et qui adhèrent à notre projet, Ouais. on les accueille. C'est ce qu'on a toujours dit, c'est Saint-Ouen ensemble, on accepte tous les Odoniens. Ceux qui sont pour défendre le projet que nous voulons proposer aux Odoniens sont le bienvenu. Est-ce que l'étiquette En Marche, donc vous l'affichez clairement, vous n'en avez pas, j'allais dire, vous ne la cachez pas. Est-ce que ça veut dire que pour En Marche, pour vous, pour la République En Marche, c'est un terrain conquis, Saint-Ouen? Parce qu'on le sait, je fais référence à un document qui est connu de tous, où quand on est candidat dans une ville, on n'est pas en terrain conquis, il est préférable et on est invité à cacher le logo. Alors, le logo, on l'affiche surtout. Ouais. Maintenant, c'est Saint-Ouen ensemble. Donc, moi, je suis investi par La République En Marche. Mais Ouais. comme je l'expliquais, j'ai des gens dans ma liste qui sont du Parti radical de gauche. Ouais. J'ai des gens qui sont du Modem. Ouais. J'ai des présidents d'associations qui ne sont dans aucun parti. Et on va dire que j'ai 2 tiers de gens qui ne sont d'aucun parti et 1 tiers de gens qui viennent ou qui ont adhéré à un parti. Donc, si Ouais. vous voulez, on est quand même pas mal porté société civile. Donc, déjà. C'est un peu le principe d'En Marche. Oui, Ils oui, ont c'est quand ça. même drainé Ouais, beaucoup vous de êtes un monde. aspirateur en fait. Hein, vous aspirez tout ce qui bouge. J'aspire pas tout ce qui bouge, non. Non, non, plutôt- pas vous. Le parti. Ah oui. Monsieur Balési, voyons. Alors, Abdeslam Itache, question pour monsieur Julien Balési, candidat à Saint-Ouen. Non, mais justement, sur tous ces grands ensembles, vous avez évoqué le fait qu'il n'y ait pas de piste cyclable, qu'il n'y ait pas de Vélib. J'imagine bien que la circulation douce, c'est quand même une de vos priorités. C'est une priorité parmi d'autres. Parce que D'accord. franchement, la première priorité pour moi, c'est les écoles, c'est aussi le logement. Oui. Ouais. Oui. Donc, mais les pistes cyclables, si vous voulez, c'est quelque chose d'assez facile à mettre en œuvre. Le logement et les constructions, c'est Si quelque c'est chose de facile, plus long. pourquoi le maire ne l'a pas mis en Ah ben ça, il faudrait lui poser la question. Je l'ai posé à son ancien maire adjoint à la voirie, qui depuis a démissionné d'ailleurs, D'accord. qui était Monsieur Vary, et il n'avait pas franchement la réponse. Je lui ai dit, pourquoi tu n'as pas de chef de projet sur les mobilités douces aux portes de Paris, aux frontières de 3 départements? C'est un exemple. Hein. Oui, vous, pour le coup, vous êtes technicien, donc... Oui, donc on mobilise assez facilement. Gamal Abina. Bah, moi, bon, Saint-Ouen, je la connais depuis très longtemps parce que ma famille y était là-bas. J'ai toujours trouvé que c'est une ville moche, triste. On sent vraiment la vieille ville ouvrière désindustrialisée, avec des friches, effectivement. Espèce de bobo. Non, du tout. Je suis une racaille du 93, moi aussi. Sérieusement. Mais la réalité, c'est que
Moi, j'étais en 94 pour faire simple. 94 en comparaison, c'est le paradis. Et ce qui se passe, la question que je pose, c'est que bon là, vous êtes jeune déjà pour commencer. 41 ans, c'est pas anodin. 40 en plus. Ou 40 encore plus. C'est encore mieux. Et c'est un peu comme Macron, on dira. Le problème, c'est qu'avec tout ce qui s'est passé, avec toutes ces histoires de gilets jaunes, il y a quand même tout un cumul de difficultés en France qui sont visibles par rapport à la République en marche. En général, les gens, quand ils se lancent dans les élections, ils vont plutôt dans la sécurité et ils ne mettent pas d'étiquette. Là, c'est un risque qui est pas ridicule. Je ne sais pas si vous l'avez intégré ou quoi. Moi, la question que je me pose, c'est que quand on arrive avec cette étiquette-là, il y a une popularité par une certaine partie des Français, mais globalement, c'est moins populaire que ça l'a été au départ. Est-ce que c'est pas un handicap finalement? Est-ce que vous n'êtes pas attaqué pour cette raison-là? Est-ce qu'on ne vous dit pas vous êtes des macronistes? Toutes ces images un peu négatives qui sont véhiculées aujourd'hui, sachant que le projet me paraît intéressant. Bien sûr, bien sûr. Juste une question, alors en fait, les gens viennent nous voir et voilà, on peut recevoir des critiques du niveau peut-être national comme vous dites, mais très vite, puisque c'est le quotidien des gens. On l'entendait tout à l'heure avec le monsieur aussi, ça revient aussi au local. Et quand on commence à me poser des questions sur le local et sur les dossiers, ils voient quand même qu'on a des réponses à leur apporter qui ne sont pas politiciennes ou politiques. Quand je viens parler de rénovation urbaine du Vieux, moi je pose la question, je vous reviens dessus, mais avant, le maire de droite qui ne veut pas forcément faire de rénovation urbaine, c'était une mairie de gauche. Et moi je lui retourne la question, je lui dis, mais au-delà de parler d'étiquette, etc., pour parler projet, parce que moi je le dépose, j'en ai parlé à monsieur Braouzek qui est président de Pleine Commune et qui porte la rénovation urbaine, pourquoi avant la gauche n'a pas fait de rénovation urbaine dans votre quartier puisqu'il a dit qu'il vous défend? Ouais. Non, je vais clairement au bout en fait. Donc je balaye les histoires d'étiquettes parce qu'à la base, vu que je viens quand même de la société civile, c'est des choses qui très vite ne m'intéressent pas et je montre aux gens en fait que d'un point de vue pédagogique, faut arrêter avec les histoires d'étiquettes. Sur un projet local, on défend un projet local. Et très vite, les gens en fait passent à autre chose parce qu'ils ont compris que ce qui compte, c'est signer ce sacré projet de rénovation urbaine du Vieux. Moi, j'ai dit votre point fort, c'est deux choses, juste pour finir, Christophe. C'est d'abord que vous avez une maîtrise du métier, ce qui est quand même pas rien. Ça, c'est important. Ensuite, surtout sur un territoire dynamique tel que Saint-Ouen. On s'entend bien, puis surtout qu'avec les Jeux Olympiques, c'est obligatoirement. Il y a 5 milliards d'euros d'investissement quasiment. Ça, c'est la première chose, une expertise, et ça, j'apprécie. Puis la seconde chose, j'ai envie de dire, en dehors du fait que vous êtes de là-bas, c'est qu'effectivement, vous avez à cœur ces changements, puisque vous avez des enfants qui vont vivre là-bas. Bien sûr, oui. Donc je suppose qu'effectivement, vous serez plus investi que des vieux éléphants du PS ou je ne sais quelle autre partie qui faisaient la gestion de patrimoine, mais de leur patrimoine. C'est ça. En tout cas, Julien Balézy est avec nous sur France Programme 2, candidat pour la mairie de Saint-Ouen. On l'a compris. Alors j'ai vu dans votre programme le respect du personnel aussi. C'est important ça? On ne respecte pas le personnel à Saint-Ouen aujourd'hui? Écoutez, il y a quelques difficultés en fait qui transparaissent. On a, je vous le dis, des postes vacants quand même qui sont assez importants. Par exemple à la PM, je sais que sur tout ce qui est service technique, il y a pas mal de postes vacants aussi, ça tourne pas mal. Et ça, c'est toujours le symptôme de services qui vont pas forcément bien ou qui peuvent être en souffrance. J'ai aussi des retours sur pas mal, on va dire, d'arrêt maladie. Il y aurait entre 8 et 10%. Quand vous avez 8 à 10% potentiellement. Suivant les années en fait, 100, 150 peut-être jusqu'à 150 arrêts maladie, ça laisse le signe quand même qu'il y a quelques soucis dans les services. Et si je le mets moi en avant, c'est que je suis moi-même de la territoriale, donc c'est quelque chose que je sais important. Si vous voulez, on dit toujours oui, moi je ferai. Un élu, il fait pas 5% du travail pour les habitants. C'est les services qui font 95%. Absolument. Donc le plus important, et ça je le dis aux auditeurs et aux auditrices, ça c'est mon côté un peu pédago, pensez surtout que ce qu'il faut, c'est avoir des services municipaux en bonne santé, puisque c'est eux en fait qui rendent le service. C'est pas les élus. Vous serez à l'écoute évidemment des citoyens et vous allez, j'allais dire, aller plus vers la démocratie participative. Tout à fait. Voilà. Alors en quoi ça consiste la démocratie participative pour vous, Julien Balézy? Je viens juste d'en parler. Ça commence déjà par une chose, c'est la pédagogie au niveau local. Je prends un exemple, les parents d'élèves élus. Voilà. Quand on est parent d'élèves élus, en fait, on se dit tiens, en début d'année, je vais me présenter, comme ça, je pourrais défendre et être au conseil d'école. Mais en fait, ça peut être beaucoup plus. Ça peut être le suivi des normes dans l'école, savoir si tout se passe bien, si le bâtiment est en bon état, si l'amiante, avec les dossiers techniques amiante, vous connaissez ça, sont en bon état. En fait, je me suis rendu compte que même certains chefs d'établissement de la ville savaient même pas qu'ils avaient l'obligation d'avoir leur dossier technique amiante à jour dans les mains, savoir qu'il est à jour, etc. Donc il y a tout un travail de pédagogie à mettre en place. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par l'amiante en bon état? C'est pas en fait le DTA, le DTA, on va pas faire de technique, mais en gros il y a des états à avoir pour respecter les normes de fibres dans l'air. Il y a un volume de fibres. C'est le plus important dans une école. Alors Julien Balézy, pardon parce que le temps presse, il nous reste très peu de temps. Je vais vous donner une petite minute pour vous adresser aux électeurs de Saint-Ouen, aux habitants de Saint-Ouen. Pourquoi il faut voter le 15 mars pour Julien Balézy? C'est à vous de jouer.
C'est parti. Donc, écoutez, chers Odoniennes, chers Odoniens, je vous dirais surtout de venir à nos côtés, puisque Saint-Ouen Ensemble, c'est la défense de tous les Odoniens, et notre projet défend l'ensemble des Odoniens, c'est vraiment le plus important. Ce que je peux vous dire, c'est que notre territoire est une chance formidable, que beaucoup de territoires peuvent nous envier, puisqu'il y aura beaucoup d'investissements sur le territoire qu'il faut faire matcher dans la bonne direction pour l'intérêt des Odoniens. Je pense aussi bien aux écoles, que je pense au village olympique. Ça peut créer de l'emploi si on anticipe sur les formations, etc. On peut vraiment trouver beaucoup de travail. On peut travailler sur les emplois francs qui ne sont pas travaillés sur la ville. Il y a beaucoup de travail que nous mettrons en place avec certains ministères. On parlait des mobilités douces, mais on peut parler aussi de rénovation urbaine. On peut parler de développement durable sur la ville. On peut parler que Saint-Ouen est un gros point chaud du Grand Paris et qu'on travaillera la végétalisation de la ville. Je peux parler aussi évidemment de gouvernance et de transparence. Nous mettrons en place toutes les délibérations en ligne. Actuellement, nous n'avons rien en ligne. Donc, la pédagogie et l'information au service des habitants. Merci monsieur Julien Balézy, bonne chance pour le 15 mars prochain. Candidat à Saint-Ouen, à retrouver l'interview donc en vidéo sur la page Christophe Le Grand Forum. Dans un instant, le quiz.